Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? En fait, ça pouvait aller, comme je dis, de la simple main aux fesses ou l'effleurage à tenter de m'embrasser de force ou me plaquer contre mon plan de cuisine. Au départ, non, il fermait pas la porte. Mais après, il l'a fermée. La parole commence tout juste à se libérer. Et c'est pas rien au sein de la Grande Muette, vieux surnom de l'armée, qui pourrait donc connaître à son tour une vague MeToo. Donc du coup, c'est un soir. Je sais que je me retrouve à un moment donné enfermée dans un local avec lui. Il se passe pour moi la chose la plus grave qui s'est passée. Elle, c'est Manon Dubois, chose rare, elle témoigne à visage découvert. Quand elle avait 18 ans, en 2019, elle s'est engagée en tant que cuisinière sur un navire de la marine. Le début d'un enfer à cause d'un même agresseur jusqu'en 2022, un marin électricien. 2 jours après, je me suis effondrée et j'ai dû parler, en fait. Le capitaine d'armes du bateau me dit bah oui, mais c'est qu'il était amoureux. J'avais envie de lui répondre très fortement à ce moment-là. C'est vrai que ça lui donne le droit de faire ce qu'il a fait. La jeune militaire quitte alors la marine en état de stress post-traumatique. Son agresseur reconnaît les faits. L'armée l'a mise à pied 10 jours. La justice l'a condamné à verser 600 € d'amende à la victime et à suivre un stage contre les violences sexuelles. Mais Manon Dubois n'en reste donc pas là. Aujourd'hui, elle partage son histoire comme une vingtaine de femmes qui ont répondu à l'appel à témoignage de la députée Renaissance, Laetitia Saint-Paul. Des victimes qui ont vraiment subi la même mécanique que Manon. Souvent, le problème est écarté plutôt que traité. Ma boîte mail est devenue le MeToo des armées. On peut pas dire que l'armée soit soutenue, mon lieutenant. La députée demande une enquête interne, persuadée qu'il y a plus que les 220 signalements pour violences sexuelles officiellement recensés l'année dernière. Dans l'actu ce mardi, des pays du monde entier qui saluent le premier vote hier du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat pour le reste du mois de Ramadan à Gaza. Israël, de son côté, est en colère après l'abstention de son allié américain. Les bombardements continuent d'ailleurs depuis très tôt ce matin. Dans ce contexte, en France, les présidents d'universités ont recensé 67 actes antisémites sur leur campus depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Hier à Chambéry, ce sont des affiches à la gloire du maréchal Pétain qui ont été découvertes sur le campus. L'université Savoie-Mont-Blanc dépose plainte. Alors on savait que pour les Jeux Olympiques, Paris évacuait ses camps de migrants. On savait moins en revanche qu'elle envoyait des bus de SDF vers Orléans. Depuis mai 2023, toutes les 3 semaines, il y a un car qui est affrété de Paris pour les amener à Orléans. Le maire LR, Serge Grouard, dénonce l'arrivée de 500 SDF ou migrants dans sa ville, placés quelques semaines à l'hôtel avant, selon lui, de disparaître. Des associations comme Médecins du Monde dénoncent un nettoyage social. Depuis l'arrivée des JO, on envoie systématiquement les gens hors de la région Île-de-France. C'est juste un déplacement des sans-abri et ils se retrouvent dans des petites villes où il y a beaucoup moins de moyens, à la rue alors qu'ils n'y ont pas de réseau. Et sans réseau d'entraide ni solution de logement, certaines de ces personnes préfèrent même retourner à Paris. En parlant de JO, je découvre ce matin que seuls 37% des Français les attendent avec impatience. Selon un sondage Via Voice réalisé notamment pour Radio France et France Télévisions. Au contraire, 57% ont peu, voire aucune impatience. Petite pensée aux Parisiens qui redoutent de voir arriver 15 millions de touristes cet été et des métros bondés. Il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Oui, c'est ce que propose Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a présenté ce lundi son plan de transport pour les JO. On est au mois d'août, on espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine. Vous êtes totalement à côté de la plaque. L'offre de transport va quand même augmenter de 23% sur les lignes desservant les sites de compétition. Une nouvelle application Transport public Paris 2024 sera lancée en mai dans 6 langues, capable de mesurer la répartition en temps réel des voyageurs. Mais Valérie Pécresse appelle tout de même à l'intelligence collective, par exemple, descendre un arrêt plus tôt pour éviter les pics d'affluence. Paris sera toujours Paris. On va lui faire visiter les monuments à pied. Et puis l'équipe de France de football doit se rattraper 3 jours après leur défaite 2-0 contre l'Allemagne. Les Bleus affrontent le Chili ce soir à 21h au Vélodrome. Mais plus que du foot, ce que je retiens ce matin, c'est la conférence de presse du Brésilien Vinicius en larmes. La star du Real Madrid promet qu'elle continuera à se battre contre le racisme dont il est lui-même victime.
Je veux que dans un avenir très proche, il y ait moins de cas de racisme et que les Noirs puissent avoir une vie normale, comme tout le monde. Je veux juste jouer au football et faire tout ce que je peux pour mon club et ma famille. Et ça, c'était Amyl and the Sniffers pour faire sortir la colère et quand même bien commencer la journée. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.